Nous attaquons ici le premier des exercices Word niveau intermédiaire. Dans les exercices Word pour débutants, nous avons consolidé les acquis sur les techniques professionnelles de mise en forme et de mise en page. Désormais, nous devons être capables de produire des courriers plus complexes à la présentation professionnelle irréprochable. Dans la mise en pratique que nous proposons, une entreprise souhaite produire une présentation claire et efficace de ses tarifs. Le résultat final à atteindre est proposé à l'écran. Tout comme lors des exercices précédents, nous débutons les travaux à partir d'un texte brut. L'objectif est de concentrer les manipulations sur les techniques de mise en forme et de mise en page. Et bien sûr, ce contenu est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Et comme vous le remarquez, nous réceptionnons en effet le contenu textuel complet du document à produire. Il est bien entendu dénué de toute mise en forme et de toute mise en page. Nous devons dans un premier temps réaliser des travaux de mise en forme des paragraphes, mais aussi de texte. Les bordures sont à l'honneur dans ce cas pratique. Le deuxième titre doit être intégralement encadré. Dans le même temps, il doit être centré sur la largeur du document. De plus, son texte doit être mis en valeur. Les titres de chaque rubrique, comme celui commençant par la ville de Lyon, doivent proposer une bordure spécifique en guise de soulignement sur la largeur du document. Le tout premier titre, en revanche, est une fantaisie, certes discutable. Son rendu n'est pas forcément du meilleur goût. Il s'agit d'exploiter l'outil WordArt. Nous le reproduirons néanmoins avec plaisir puisque l'objectif de ces exercices est bien de pratiquer l'ensemble des possibilités offertes par le traitement de texte Word. Mais la partie fondamentale réside dans la présentation des tarifs en colonnes spécifiques. Pour une présentation claire et professionnelle, nous devons exploiter les fameux taquets de tabulation. Les désignations sont alignées à gauche, les prix respectifs sont quant à eux positionnés à l'extrémité du document sur la droite. Une ligne guide en pointillé, ou plutôt en tiré ici, facilite la correspondance visuelle. Elle se stoppe quelques centimètres avant les tarifs. Chacun de ces placements, fragmentés en colonnes, ne peut se réaliser que par les taquets de tabulation. Il s'agit d'une notion essentielle et fondamentale dans Word. Nous les pratiquerons à de nombreuses reprises au travers de différentes mises en pratique. Et vous comprendrez mieux pourquoi ils sont incontournables. Il est donc essentiel de les maîtriser. Je vous propose que nous débutions par ce fameux objet WordArt. Comme vous le savez, en conception avant tout, il est absolument nécessaire de travailler avec les caractères masqués. Ils rendent compte des actions menées au clavier par l'utilisateur. Ils délimitent notamment les paragraphes. C'est une notion que nous avons abordée en détail. Elle est fondamentale pour leur mise en forme. Ils mettent aussi en évidence les potentiels défauts de structure et de conception. Sans plus attendre donc, dans la section paragraphe du ruban Accueil, je vous propose que nous cliquions sur le bouton Afficher tout. Les marques de paragraphe apparaissent dès lors qu'un changement de ligne a été imposé par la touche entrée du clavier. C'est pourquoi même une ligne vide est considérée comme un paragraphe repéré par sa marque. Et c'est cette marque qui ressemble à une petite note de musique à l'envers qui les délimite donc. Dans l'un des exercices précédents, nous avions appris à exploiter le raccourci clavier Maj plus Entrée. Il permet d'imposer le retour à la ligne sans changer de paragraphe. Dans ce cas, les espaces naturels les séparant disparaissent. Rappelez-vous, la touche Maj est généralement matérialisée par une flèche verticale orientée vers le haut. Elle est située au-dessus de la touche CTRL du clavier et sa désignation anglaise est Shift. Pour débuter la conception, il s'agit donc de commencer à transformer le premier titre, Sport et Nature, en objet WordArt. Selon la définition que nous venons de donner, ce premier titre est l'actuel deuxième paragraphe de ce document. Le premier est effectivement une ligne vierge. Nous allons donc cliquer dans la marge gauche en regard de ce titre pour sélectionner son paragraphe intégralement. Et en haut de l'interface Word, nous cliquons sur l'onglet Insertion pour activer son ruban.
Et dans la section texte à droite du ruban insertion, nous allons cliquer sur le bouton Word Art. Et dans la liste des visuels qui apparaît, nous allons choisir, comme vous le voyez ici, le deuxième de la troisième ligne en cliquant. Vous pourriez à votre guise cliquer sur le modèle qui vous convient le mieux ou celui qui se rapproche au plus de l'aspect proposé par le document finalisé, mais c'est bien celui-ci qui a été choisi dans le modèle à atteindre. Pour rappel donc, un ruban est matérialisé par le bandeau horizontal qui est situé au-dessus du document Word. Le ruban actif par défaut, vous l'avez constaté, est le ruban accueil. C'est lui qui propose tous les outils les plus récurrents. Ils s'activent tous par clic sur leur onglet respectif. Quoi qu'il en soit, et comme vous le remarquez, le paragraphe apparaît désormais détaché du reste du document. Il est inscrit dans une zone de texte indépendante et à ce titre, un défaut de mise en page surgit. Les paragraphes du dessous remontent pour se positionner à côté de l'objet Word Art. L'option de disposition à corriger s'appelle l'habillage. Par défaut, il est défini sur encadrer. En d'autres termes, les autres paragraphes, comme ici, ont l'autorisation d'encadrer l'objet Word Art. Nous devons modifier cette disposition. Tout objet inséré dans un document Word est accompagné d'un ruban contextuel qui s'active par défaut dès lors que l'objet en question est sélectionné. Et dans notre cas, comme vous le remarquez, il s'agit du ruban format. Si vous désélectionnez l'objet, il disparaît en effet. Et si vous le resélectionnez, il réapparaît. Ce ruban propose de nombreuses options pour régler l'apparence de la forme insérée, mais pas seulement. Dans la section Organisée, à droite dans le ruban, donc, vous notez la présence d'outils permettant d'agir sur la disposition et le placement de la forme. Celui qui nous intéresse est matérialisé par le bouton Habillage. Et ces options peuvent être aussi atteintes, d'ailleurs, c'est intéressant, par cette petite balise active qui vient se greffer juste à côté de l'objet inséré, en l'occurrence ici, l'objet Word Art, comme vous le remarquez. Nous allons donc cliquer indifféremment soit sur la balise active, soit sur le bouton habillage du ruban format, le ruban contextuel, je vous rappelle, et dans la liste qui apparaît, nous allons tout simplement choisir au bas. Et comme vous le constatez, l'objet Word Art n'autorise plus les autres paragraphes à l'encadrer. Ils sont tous repoussés au-dessus et en dessous, au bas. De fait, la zone de saisie prend sa place dans le document, dans l'enchaînement des paragraphes. Nous n'en avons pas terminé avec cet objet Word Art. Ce titre doit être centré dans la largeur du document, soit entre les positions du retrait gauche sur la règle et du retrait droit positionné à l'autre extrémité. Ce sont les notions que nous avons apprises et comprises au cours des exercices Excel, Word pardon, pas Excel forcément, pour débutants. À ce titre, si les règles ne sont pas visibles dans votre environnement, comme ici, vous devez les afficher. Et pour cela, dans le ruban affichage, vous devez cocher la case règles, comme vous le constatez. En effet, nous pourrions être tentés donc de glisser et déplacer cette zone de manière à la positionner visuellement sur la largeur, mais cette méthode reste approximative. C'est pourquoi nous suggérons de l'élargir sur la largeur du document, celle qui espace les retraits. Ainsi, en centrant le texte dans sa zone de saisie, nous le centrerons parfaitement sur la largeur du document. L'objet Word Art doit donc être sélectionné et nous allons nous saisir de sa poignée latérale droite, comme ceci. Vous voyez que le curseur de la souris se transforme en une double flèche. Et nous allons cliquer et glisser jusqu'à atteindre les 16 cm sur la règle. Vous voyez que on peut déplacer en même temps que l'on glisse le pointeur de la souris précisément à l'emplacement que nous souhaitons atteindre. Dès lors, nous pouvons relâcher en effet le bouton de la souris et éventuellement ajuster ensuite plus précisément la position de manière à atteindre effectivement les 16 cm attendus. 16 cm correspond à la position par défaut du retrait droit. Et il est intéressant donc désormais de constater que effectivement notre objet Word Art est centré par défaut dans sa zone. Donc il est désormais centré sur la largeur du document imposée par la position
de ces fameux retraits aux extrémités de la règle horizontale. Si tel n'était pas le cas, vous pourriez agir directement dans la section paragraphe du ruban accueil en cliquant sur le bouton centré, ou encore en réalisant comme le rappelle l'infobule, le raccourci clavier, CTRL plus E. Nous proposons désormais de nous occuper des bordures telles que le propose le modèle finalisé à rejoindre. Par défaut, une bordure s'applique à un paragraphe ou à un groupe de paragraphes sélectionnés. Celle qui est proposée dans le modèle finalisé à reproduire, donc, demande à ce qu'elle soit dotée d'un double trait fin à l'intérieur et épais à l'extérieur comme vous le constatez. De plus, on note la présence du nombre porté. De fait, je vous propose que nous revenions sur notre texte brut, et il s'agit dans un premier temps donc de sélectionner ces deux paragraphes en cliquant et en glissant dans la marge en regard. Dans la section paragraphe du ruban accueil, nous allons cliquer sur la flèche de l'outil bordure de manière à atteindre les options, car il s'agit de traits spécifiques à reproduire. Et tout en bas de la liste, nous allons choisir bordure et trame. De la sorte, une boîte de dialogue apparaît. Elle permet de définir le style de trait et son épaisseur. Elle permet aussi d'indiquer comment doit se placer la bordure par rapport au paragraphe. Les réglages doivent se faire dans l'ordre. Dans un premier temps, je vous propose que nous fassions défiler cette liste des styles vers le bas jusqu'à trouver celui qui nous intéresse, épais sur l'extérieur et fin à l'intérieur. Il est possible que les réglages associés selon la version de Word se calent automatiquement, comme ici. Sinon, dans la foulée, effectivement, il faut définir une largeur sur 3 points, et puis nous allons en profiter dans la zone type sur la gauche pour appliquer une ombre portée à cette bordure. Donc, nous constatons effectivement, vous voyez les effets qui sont retranscrits dans l'aperçu. Notez que ces petits boutons, nous y reviendrons car nous en aurons besoin permettre de spécifier précisément à quels emplacements doivent se positionner ces traits. De par cette manipulation, l'ombre a disparu, donc je vais me permettre de la recliquer. Et dans la foulée, donc, nous allons valider ces réglages en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. L'encadrement du paragraphe est conforme à nos attentes en ce qui concerne son aspect, tout au moins. La largeur de la bordure, en revanche, n'est pas aussi importante comme vous le constatez sur le modèle finalisé. Une bordure est un outil de mise en forme de paragraphe, donc tout comme pour les alignements, ses dimensions sont contraintes par la position des retraits sur la règle horizontale. Les deux paragraphes doivent toujours être sélectionnés et donc nous allons glisser le curseur du retrait gauche par sa base inférieure à 3 cm par exemple, comme le souhaite le modèle à reproduire, et nous allons glisser le curseur du retrait droit à 13 cm sur la règle horizontale, une fois encore, pour les paragraphes sélectionnés. Et comme vous le constatez, la largeur de la bordure est effectivement diminuée. Elle s'étend désormais entre les positions des retraits, soit de 3 à 13 cm. Sa largeur n'est donc plus que de 10 cm au lieu des 16 de départ. Rappelez-vous, la position de ces retraits peut se régler indépendamment pour chaque paragraphe. Pour preuve, si nous plaçons le point d'insertion dans le paragraphe de la ville de Lyon, vous constatez qu'ils sont par défaut positionnés aux extrémités, mais si nous revenons dans nos paragraphes en prenant soin de les resélectionner puisque ce n'est pas terminé, effectivement, les retraits rappellent leur position pour ces paragraphes, en l'occurrence précisément sélectionnés ici. Donc il ne reste plus qu'à appliquer quelques réglages classiques de mise en forme. Bien sûr, il faut qu'ils soient sélectionnés pour cette mise en forme, c'est pourquoi nous avons pris soin de cliquer et glisser de nouveau depuis la marge. Nous allons les centrer dans un premier temps, comme le veut le modèle, en cliquant sur le bouton centré du ruban accueil ou en réalisant le CTRL E, et dans la section police, à l'aide de la zone taille de police, nous allons choisir une taille de 16 points et il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton G pour les mettre en gras et vous constatez effectivement que nous nous rapprochons sensiblement de ce que demande le modèle. Nous souhaitons maintenant nous soucier de la mise en forme des titres
pour chaque rubrique des prix énumérés. Ils sont au nombre de 3. Il y a la ville de Lyon, d'Annecy et de Juan-les-Pins. Tout d'abord, nous devons aérer quelque peu la présentation. Il s'agit de repousser le premier titre plus bas afin de l'espacer de l'encadré que nous venons de construire. Comme nous n'aurons pas de difficulté à maintenir tout le contenu textuel sur une même page, nous pouvons nous permettre d'exploiter une méthode approximative. Il s'agit tout simplement d'enfoncer la touche entrée du clavier pour créer des paragraphes vierges, soit des lignes vides de séparation. Donc, de retour sur notre contenu, eh bien, je vous propose que nous cliquions juste devant la première lettre de ce premier paragraphe pour y placer le point d'insertion. Je vous rappelle que le point d'insertion est cette petite barre verticale qui clignote. Et puis, nous allons enfoncer 2 fois de suite la touche entrée du clavier. Et comme vous le remarquez, nous décollons ainsi le texte de l'encadré. Les 3 paragraphes des titres correspondant aux villes sont tous dotés donc de la même mise en forme. Ils doivent être formatés en gras, en taille 12 points, et doivent proposer une bordure de soulignement sur la largeur du document. Cette bordure possède d'ailleurs le même style que celle de l'encadré à quelque chose près, mais il s'agit de placer un trait inférieur uniquement, et pour optimiser les opérations, je vous propose donc que nous regroupions ces 3 paragraphes dans une même sélection. Souvenez-vous, c'est la touche CTRL du clavier qui permet de combiner des sélections, tout comme dans Excel d'ailleurs, il s'agit d'un standard. Donc dans un premier temps, eh bien, nous cliquons dans la marge gauche en regard du premier paragraphe pour le sélectionner intégralement, et tout en maintenant la touche CTRL enfoncée, nous cliquons dans la marge gauche en regard du deuxième, et puis en regard du troisième. Dès lors, nous pouvons relâcher la touche CTRL du clavier. Les 3 paragraphes sont désormais regroupés dans la même sélection, comme vous le constatez. Nous allons désormais pouvoir leur appliquer des réglages conjoints. Nous cliquons dans un premier temps sur le bouton G, nous aurions pu réaliser le raccourci CTRL plus G, et puis nous allons cliquer sur le bouton Augmenter la taille de la police. Ce bouton est intéressant, nous l'avions découvert dans les exercices pour débutants, il permet d'incrémenter la taille du texte pour éviter de dérouler la zone taille de la police, par clics successifs donc. Mais plusieurs méthodes sont toujours possibles pour atteindre le même résultat. À vous de choisir donc. D'ailleurs, nous aurions pu réaliser le raccourci clavier CTRL plus maj plus symbole supérieur, comme le rappelle l'infobule lorsque vous pointez sur ce bouton. Ces raccourcis sont importants pour un traitement de texte qui monopolise les mains sur le clavier. Donc, nous prendrons soin de bien les exploiter à l'avenir. Il s'agit désormais de réaliser ce fameux trait de soulignement. Nous devons de nouveau atteindre les réglages de bordure. Bien entendu, les 3 paragraphes doivent être sélectionnés. Dans la section paragraphe du ruban accueil, de nouveau, nous cliquons sur la flèche de l'outil bordure et tout en bas de la liste, nous choisissons comme précédemment bordure et trame. Dans la zone style de la boîte de dialogue que nous faisons défiler vers le bas, nous allons choisir celui qui est juste en dessous du précédent pour avoir le trait épais en dessous et le trait fin juste au-dessus. Dans la zone aperçue, nous allons cliquer tour à tour sur les petits boutons pour pouvoir justement ne conserver que la bordure inférieure. Notez d'ailleurs que nous pouvons directement cliquer, vous voyez, sur les abords de l'aperçu. Et puis, nous validons ces réglages en cliquant sur le bouton OK de notre boîte de dialogue et je m'aperçois, si je ne m'abuse, que effectivement, mon style de trait est inversé, sans doute à cause des manipulations intermédiaires que j'ai faites. Effectivement, je vois bien ici que le style de trait n'est plus le même. Donc dans ces conditions-là, nous revenons par la flèche dans notre outil bordure et trame. Nous allons définir dans un premier temps le style de trait en bonne et due forme, et dans la foulée, il faut nécessairement le replacer sur l'aperçu, c'est-à-dire le recliquer, sinon ça ne suffit pas. Et nous cliquons sur le bouton OK pour que cette modification prenne effet. Finalement, ce petit défaut que j'ai engendré était assez intéressant pour voir comment pouvait s'opérer une modification, puisqu'il faut nécessairement recliquer sur l'aperçu ou sur l'un des boutons associés.
Les 3 paragraphes apparaissent donc effectivement soulignés sur la largeur de la page en respectant les attributs proposés par le modèle à rejoindre désormais. Souvenez-vous, ces bordures sont contraintes par la position des retraits sur la règle. Comme ces retraits sont positionnés aux extrémités par défaut, le trait inférieur s'étend bien sur la largeur qui les sépare, soit celle du document. Un petit défaut subsiste si nous prenons le temps de consulter le modèle finalisé à atteindre. Le trait de soulignement n'est pas collé à son titre. Ce phénomène s'explique par un espace naturel prédéfini entre les paragraphes. Nous allons le corriger comme nous l'avons appris dans les exercices pour débutants. Les 3 paragraphes étant toujours sélectionnés, dans la section paragraphes du ruban accueil, nous cliquons sur le bouton interligne et espacement, et tout en bas de la liste, vous voyez, nous choisissons supprimer l'espace après le paragraphe. Et les bordures se rapprochent en effet ainsi de leurs paragraphes respectifs. Je vous propose que nous enregistrions les modifications, soit en cliquant sur le symbole de la disquette dans la barre d'accès rapide, ou encore en réalisant le raccourci clavier CTRL+S, comme le rappelle son infobulle. Cette barre d'accès rapide, d'ailleurs, pour la définition, est située, bien entendu, au-dessus des rubans, c'est-à-dire de ces bandeaux à l'horizontale. Il s'agit maintenant d'aborder le point crucial de cette présentation, celle de ces alignements que nous devons réaliser pour les prix et qui sont particulièrement spécifiques. Ils sont fragmentés en colonnes positionnées très précisément. On compte très exactement 3 colonnes pour chaque paragraphe concerné. Les textes restent bien alignés à gauche tout en subissant un décalage. Il s'agit simplement d'appliquer un retrait gauche. Les lignes en pointillés se stoppent quelques centimètres avant les prix, et les prix eux-mêmes sont calés dans une 3e colonne sur la droite. Dans Word, ce sont donc les taquets de tabulation qui permettent de définir précisément l'emplacement d'une colonne. Et comme leur nom l'indique, ils doivent être utilisés conjointement avec les tabulations. Ces tabulations se réalisent au clavier grâce à la touche Tab. Cette dernière est matérialisée par 2 flèches horizontales opposées. Elle est située à gauche de la touche de la lettre A. Une tabulation doit donc être réalisée manuellement au clavier devant chaque partie de texte à renvoyer dans sa colonne. Par exemple, pour le premier des paragraphes concernés, il faut réaliser une tabulation juste après le texte golf pour placer la fin des points de suite directement à l'emplacement désiré. Et dans l'enchaînement, il faut réaliser une seconde tabulation pour repousser les prix dans une 3e colonne. Cependant, ces tabulations parcourent une distance arbitraire. C'est pourquoi la méthode se décompose en 2 étapes. Tout d'abord, les tabulations doivent être placées au clavier dans tous les paragraphes pour délimiter les colonnes. Et ensuite, les taquets que nous découvrirons doivent être placés sur la règle horizontale pour définir précisément la fin ou le début de chaque colonne. Chaque tabulation ainsi posée rejoindra l'emplacement défini par le prochain taquet. Retenez cette règle fondamentale: pour un même paragraphe, il doit toujours y avoir le même nombre de tabulations dans le texte que de taquets sur la règle. Si cette égalité n'est pas vérifiée, elle révèle un défaut de conception. De retour sur notre document en conception, donc, dans le premier de ces paragraphes, je vous propose que nous cliquions juste après le texte golf pour y placer le point d'insertion. Et nous allons enfoncer 2 fois de suite la touche Tab du clavier et supprimer avec la touche Supr l'espace qui suit. Et nous allons faire de même sur le paragraphe suivant en plaçant le point d'insertion juste après le texte natation. Nous enfonçons 2 fois de suite la touche Tab du clavier et nous supprimons là encore l'espace qui précède le prix. Comme vous le constatez, grâce à ces fameux caractères masqués, ces tabulations sont matérialisées par une petite flèche orientée vers la droite. Elle indique qu'elle repousse le texte suivant plus loin. Et comme nous l'avons dit, cette distance est pour l'instant
arbitraire, elle devrait être calée par les taquets. Et d'ailleurs, entre les deux premiers paragraphes, on note une nette différence. Ce même procédé doit être répliqué sur tous les autres paragraphes des prix. Deux tabulations doivent être placées après le premier texte, et l'espace avant chaque prix doit être supprimé. Donc, nous y allons, deux tabulations, touche supr. Il s'agit ensuite de réaliser deux tabulations sur le paragraphe suivant et d'enfoncer la touche supr. Logiquement, ces manipulations se font dans le flux de la saisie lorsque nous tapons le texte, donc nous n'avons pas besoin de revenir dessus après coup. Néanmoins, il faut déjà avoir bien en tête le modèle ou la structure finale à atteindre pour savoir bien tout simplement du nombre de colonnes dont nous avons besoin pour réaliser ces alignements spécifiques destinés à une mise en forme claire et professionnelle. Nous arrivons donc au dernier de ces paragraphes. Nous avons bien inséré deux tabulations après chacun des textes pour pouvoir repousser plus loin dans un premier temps les points de suite qui ne sont pas encore matérialisés, et puis ensuite les prix. Il arrive parfois qu'en enfonçant la touche Tab du clavier, que vous ayez l'impression qu'aucune tabulation n'ait été insérée, comme c'est le cas, vous voyez, juste après ce texte volé. La distance parcourue, comme nous le disions, est arbitraire. Et dans ces conditions-là, il ne faut pas que vous soyez tenté d'enfoncer de nouveau la touche Tab en pensant qu'elle n'a pas été inscrite, car vous inséreriez une troisième tabulation, ce qui aurait pour conséquence de déstructurer la mise en page à l'issue, car je vous le rappelle, il faut que nous ayons autant de tabulations que de taquets. Donc, à ce stade, en effet, la mise en page apparaît largement déstructurée. Aucun alignement n'est pour l'instant cohérent. Ces tabulations représentent la première des deux étapes. Les taquets doivent suivre pour définir avec précision les emplacements. Pour chaque paragraphe, nous devons donc poser deux taquets, un par tabulation réalisé au clavier. Ces taquets se posent en cliquant sur la règle à la position choisie pour le ou les paragraphes sélectionnés. Mais ces taquets permettent en même temps de définir des alignements dans la colonne. Par exemple, les prix doivent être alignés à droite pour des raisons de clarté de lecture. Avant de poser un taquet, il s'agit donc de définir préalablement l'alignement choisi. Un taquet se définit à l'intersection des règles verticales et horizontales en haut à gauche de l'interface Word et donc sous le ruban. Comme vous le remarquez, par défaut, c'est le taquet de tabulation gauche qui est proposé. Il est matérialisé par un L. Si vous cliquez dessus, il se transforme en un taquet de tabulation centré. Il permet de centrer les textes dans leur colonne. Il est matérialisé par un T inversé. Si vous cliquez de nouveau dessus, vous définissez un taquet de tabulation droite. Il cale les textes sur la droite de leur colonne. Il est matérialisé par un L à l'envers. Il est même possible de choisir un taquet de tabulation décimale. Ce dernier propose d'aligner les nombres réels par leur virgule. Il est matérialisé par un T inversé, accompagné d'un petit point, comme vous le constatez. En continuant de cliquer, il est même possible de définir des retraits, mais ici, ce sont bien les taquets de tabulation qui nous intéressent. Avant de les positionner, nous devons commencer par sélectionner ensemble tous les paragraphes concernés. Ils sont en effet régis par les mêmes alignements, et c'est bien sûr une façon d'optimiser les opérations, mais surtout d'homogénéiser la présentation à coup sûr. Donc je vous propose que nous cliquions et glissions dans la marge en regard des 4 premiers paragraphes pour les sélectionner intégralement, et puis avec la touche CTRL enfoncée, nous allons cliquer et glisser dans la marge en regard des 4 suivants, et toujours avec la touche CTRL enfoncée, nous cliquons et glissons dans la marge en regard des 3 derniers. Et puis, maintenant qu'ils sont tous regroupés dans la même sélection, à l'intersection des règles, nous allons cliquer jusqu'à définir le taquet de tabulation sur un taquet droit, taquet de tabulation droite. Et sur la partie inférieure de la règle horizontale, nous allons cliquer à 11,5 cm. Il faut bien se positionner sur la partie inférieure. Et nous venons de poser, comme vous le remarquez, notre premier taquet de tabulation. Et comme vous l'avez remarqué, le document Word
pour les paragraphes sélectionnés, a instantanément réagi. La première tabulation de chaque paragraphe parcourt désormais la distance nécessaire pour rejoindre la première position indiquée par ce taquet. Puisque le taquet est toujours défini à droite, nous pouvons poser le second dans la foulée. Sur la partie inférieure de la règle horizontale, toujours précisément, donc partie inférieure, je vous propose que nous cliquions cette fois-ci à 15,5 cm. Et ce deuxième taquet impose l'alignement à droite de la dernière colonne, comme en témoigne la position des prix. On y voit déjà beaucoup plus clair. Il fait néanmoins apparaître, et c'est intéressant, éventuellement des défauts. Si d'aventure, vous voyez, il vous manquait ici des petits espaces entre, c'est souvent le cas dans la saisie, le symbole de la devise et le texte, ou plutôt les chiffres du prix. Et dans ces conditions-là, effectivement, eh bien, il y a un défaut à corriger qui sauterait, ou plutôt qui intriguerait l'œil. Et ce sont les taquets qui d'un seul coup permettent de structurer la présentation, qui permettent d'en alerter. Bref, il nous manque les points de suite, il matérialise ces fameuses lignes guides dont nous parlions tout à l'heure, sous forme de tirets. Leur vocation est de simplifier la lecture pour établir la correspondance entre les éléments d'une même ligne. C'est d'ailleurs cette technique qui est utilisée dans les sommaires automatiques de Word. Il y a une formation à ce sujet sur le site bombache.fr. D'autres réglages sont nécessaires, la taille de police doit être augmentée, de même l'espace entre les paragraphes doit disparaître. Nous allons les ajuster puisque nous pourrons nous occuper des points de suite dans la foulée. Il s'agit de réglages finalement classiques et simples. Tous les paragraphes doivent toujours être sélectionnés. Dans la section police du ruban accueil, nous cliquons donc une fois sur le bouton augmenter la taille de la police pour rejoindre les 12 points comme le rappelle la zone taille de la police. Et puis nous allons ensuite dans l'enchaînement, dans la section paragraphe, cliquer sur le bouton interligne et espacement et choisir de supprimer l'espace après le paragraphe, c'est-à-dire après chacun des paragraphes sélectionnés. N'oublie pas d'enregistrer régulièrement, soit par le raccourci clavier CTRL-S, soit en cliquant sur la disquette présente dans la barre d'accès rapide. Les paragraphes sont désormais donc plus gros et regroupés. Nous nous approchons petit à petit du résultat proposé par le modèle à atteindre. Ils doivent toujours être sélectionnés puisque ce n'est pas terminé. Il s'agit désormais de définir ces fameux points de suite. Je vous propose que nous double-cliquions précisément sur l'un des taquets. Donc arbitrairement, en l'occurrence, c'est celui qui nous intéresse ici à 11 cm et demi. Et vous voyez que cette action déclenche l'apparition de la boîte de dialogue tabulation. Cette action, néanmoins, j'insiste, nécessite beaucoup de précision, car si le double-clic n'est pas réalisé au bon emplacement, eh bien là pour effet comme ici, comme vous le remarquez, d'ajouter un nouveau taquet sur la règle, ce qui cause la déstructuration complète du document. D'ailleurs, et à ce titre, pour supprimer un taquet en trop, vous le cliquez et vous le glissez en dehors de la règle. Donc il s'agit de double-cliquer précisément sur l'un des taquets que nous avons effectivement placé sur la règle pour ces paragraphes sélectionnés. Dans la boîte de dialogue tabulation qui apparaît, nous allons explicitement désigner en le sélectionnant le paragraphe concerné car les points de suite doivent rejoindre la position à 11,5 cm. Et dans la foulée, en bas de la boîte de dialogue, nous allons cocher dans la section points de suite, vous voyez que par défaut elle est définie sur aucun, la case 3, celle des tirets. Et nous n'avons plus qu'à valider en cliquant sur le bouton OK. Et comme vous le remarquez, nos lignes guides sont parfaitement en place. Les alignements fragmentés en colonne sont cohérents. Notre présentation est réussie. Nous sommes très proches du résultat final, mais il manque ce fameux retrait que nous avons évoqué en consultant le modèle finalisé. Mais la présentation est déjà très clair et professionnel. Donc, comme les paragraphes sont toujours sélectionnés, nous allons glisser le curseur du retrait gauche par sa base inférieure pour le ramener, par exemple, jusqu'à 2 cm sur la règle. Comme vous le savez, le retrait gauche décale toutes les lignes du ou des paragraphes sélectionnés. Et ici, grâce au taquet de tabulation, nous avons appris à réaliser des décalages à l'intérieur des lignes de ces paragraphes
en fragmentant la présentation en colonnes. Si vous commandez un aperçu avant impression, par exemple avec le raccourci clavier CTRL P pour print en américain, vous réalisez que la mission est accomplie, la présentation proposée par le modèle est atteinte. N'oubliez pas de contrôler effectivement quelques petits défauts si d'aventure il y a des espaces qui traînent. Souvenez-vous, nous les avons supprimés avant les prix. Ici, comme nous avons calé l'alignement sur la droite, ils ne seront pas très gênants néanmoins. Rendez-vous dans les prochains exercices, nous continuerons de découvrir et d'apprendre des techniques intermédiaires tout en renforçant les connaissances sur les acquis, dont ces fameux taquets de tabulation. Voilà pour cet exercice, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations et exercices sur le site bombache.fr. Je vous remercie.